C'est toujours utile, mais très à... La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. La voilà. Maintenant, la lance. C'est pratique. J'ai de la chance. Cette arme est magnifique. Arana sera heureuse de la récupérer. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est son danger. À mon avis, il doit mettre. Mais voilà, il a l'air nerveux.
Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute-mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vu, tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. C'est toi ma cliente préférée. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Oh non, c'est elle.
Loué soit la toute-mère, Aloy est revenu avec la lance. D'abord, tu as retrouvé Arana, et maintenant tu rapportes la lance. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. Je ne sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Aloy, tu es là. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok? Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Aloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost. Mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder. Toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Aloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais y avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui, en effet. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria?
Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette? Qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Les autres n'ont rien remarqué. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Un pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie? Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Non, le câble est trop court. J'en ai plus. Et ça recommence.
devrais le scanner, voir ce qu'on apprend. Il s'effondre! Belle trou. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy. La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces dents-ci, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. On se voit au cœur de la mer. C'est ça.
Aloy, je dois te parler. Bon, il est temps. Tu es prête? Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Teersa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Mais je te paria. l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Je vois. Je suis heureuse d'avoir ceci. Ça me fera penser à toi. Tout ce que tu as fait. Afin que je sois prête pour ce jour. Merci. C'est plus lourd que ça en a l'air. Mais ça tiendra. Que la Toute-Mère te protège. Toi aussi. Comment il a pu me faire ça? Un jour comme aujourd'hui. Je dois me concentrer sur l'éclosion. Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Teersa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Si seulement... Moi ou son ragoût un peu bizarre cette année? Il fait une chaleur d'enfer. Aloy! C'est bien toi, hein? Par ici. C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Teersa m'a parlé? Je te connais pas? Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier.
Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Tiens. Tu n'as qu'à l'enfiler quand tu voudras. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karjas venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Tiens, descends de là. Ça te suffit pas d'être un ivrogne. Faut aussi que t'ailles grimper sur les maisons. Et voilà. Écoutez bien ce que je songe, car c'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je Comment ne tu serai plus là. censé me divertir avec Au ce commencement, mécréant Karja, La assoiffé toute de mère sang. créa toute... Aloy, par ici. Karst? Qu'est-ce que tu fais ici? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Ok, au boulot. C'est un plaisir de prendre tes éclats. Toute vente est définitive. Si ça casse, c'est pas de bol.
Plus tard, Karst. Bonne chance. C'est pour moi qui vais les empêcher. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix? Quelle paix? Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil, Avad. Espèce de misérable! L'éminence de la... Arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Dans le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne des dispositifs inconnus détectés. Qu'est-ce que ça veut dire? Focus. Comme le mien, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit? Je suis pas sûr. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Et je pourrais aussi te présenter ma sœur. Tu verras, elle a le bras bien plus long que moi. Je pensais qu'elle avait été capturée et tuée par le Roi Soleil. Capturée, oui. Tuée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater ça. Elle s'est enfuie, et aujourd'hui elle est à la tête de l'avant-garde. Sacrée histoire. Mais je te raconterai ça à l'occasion.
Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. Les Karja ont enlevé ma petite sœur lors d'un de leurs raids il y a 5 ans. La toute-mère leur a peut-être pardonné, mais moi non. Oublier ce que les Karja ont fait à notre Aloy, prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Blasphème. Mes sœurs. Aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ô toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Hors de question que je laisse m'écrire en Karja. Voilà, Olin. J'ai des questions à lui poser. Les Karja ont enlevé ma petite sœur lors d'un de leurs raids. Pas mal pour une bénédiction. Enfin, loin de moi l'idée de critiquer votre rituel sacré. C'était chouette. Vraiment. Et tu ne m'as pas dit ce que t'avais pensé de ma performance, avec le prêtre et les fruits. Faut croire que je t'ai pas impressionné. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi? Comment ça, ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, ouais, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Ok, bon. Bonne chance pour cette éclosion. Je te verrai peut-être un jour à Méridian. Qui sait? Est vraiment supposé oublier ce que les Karja ont fait à notre tribu? Que la toute-mère me prête la force. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom? Ah, Erend, j'imagine.
Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement? Dans les ruines, au nord de la Requête. C'est comme ça qu'on appelle la terre au cérame. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... comme une grimace. C'était quoi? Ton focus t'a montré quelque chose? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. Tu n'es pas très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs? Seuls ceux qui me cachent la vérité. Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème, et pas le mien. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Les Carja ont enlevé ma petite sœur, lors de l'un de leurs raids il y a 5 ans. La toute-mère leur a peut-être pardonné, mais moi non. C'est vraiment... L'éclosion est ouverte à tous. Bonne chance, petite. Saleté d'orpheline. Qu'est-ce que t'as dit, là? Va donc chercher ton lit, Paria, et rêve de gagner l'éclosion. C'est ton unique chance de voir ta victoire. Oh, parce que c'est le dortoir? Comme c'est toi qui montes la garde, je pensais que c'était les latrines. Toi, ta simple présence est... Tiens donc, qui voilà des terres sauvages? La paria orpheline. Je vois que tu as encore la cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée. C'est le plus beau de tous mes souvenirs. Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois, Bast? Mais ferme-la. Tu connaissais pas les paroles de la bénédiction? Personne n'écoute. Oh, et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora. C'est comme une truc qui aurait mis une robe. Tu comptes me parler tout le temps comme ça? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça, Paria. Le cœur de la mer, c'est pas un endroit pour toi. Et en plus, tu n'as pas ta place à l'éclosion. Le seul moyen que tu as de te sentir fort, c'est de rabaisser les autres. Ça ne marche pas. Je me suis entraîné toute ma vie. Demain, tu verras bien à quel point je suis fort. Ah, j'ai tout compris. Ton corps est celui d'un homme, plus ou moins. Mais au fond, ton cœur est aussi sec qu'avant. Tu sais, je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice. C'est mon souvenir préféré. Ouais. La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains était vraiment amusante. Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire. Je t'ai marqué ce jour-là du sceau de la honte. Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendue plus forte. Tu verras. Tu comprendras demain. Ouais, bien sûr. Allez, tu me fatigues. Il est temps pour Bast d'aller dormir. C'est toi qui seras surprise, Paria. Tu me battras pas. Ça, jamais. Oh, tu vas en fin de terre? Ça, ce serait une surprise.
vraiment bien joué le coup pour Bast. Ça devrait le faire taire. Pour ce soir, en tout cas. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Je suis Aloy. Oh, je sais très bien qui tu es. Tu es mon adversaire. Les autres, ils termineront l'épreuve. Pour la plupart. La victoire, ce sera entre Bast, toi ou moi. Vala. Ravi de te rencontrer, Vala. C'est vrai. Je vais gagner demain. Ne célèbre jamais une victoire avant qu'elle soit acquise, petite. C'est ce que disait ma mère. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller dormir un peu. Je tiens à être en pleine forme afin de pouvoir t'écraser sur le terrain demain. Ton lit est là, il n'attend que toi. Ok. Merci. Alors, ce premier jour au cœur de la mer, t'en penses quoi? Tu n'as jamais dormi dans une cabane, Nora. Ce n'est pas très intime. C'est bruyant, ça pue et les gens sont... des idiots. Tous ces gens qui m'ont rejeté. Et je me retrouve là, obligée de les côtoyer. Tu commenceras à apprécier certaines choses bientôt. Va te reposer.